Ton cœur a pris des blessures. Mais mon frère, ma soeur, on est sur la terre. Forcément, tu seras blessé. Tu seras blessé. Il y a des gens qui vont mal agir envers toi. Mais si tu gardes, ça va t'infecter. Libérez vos cœurs des prisonniers qui sont dans les cellules chez vous, là, dans ton cœur là-bas. Là. Tu es comme un joaillier. Tu as beaucoup de clés comme ça. Tu as enfermé chaque personne dans des cellules. Attention, ça empêche la vie d'évoluer. Hein? C'est une infection. On est en train de voir les lois spirituelles. Toi, tu te dis que ce n'est pas physique, donc on ne voit pas. Mais dans les cieux, spirituellement parlant, puisqu'on parle de dans les cieux et sur la terre, c'est le thème du jeûne. Mais dans les cieux, c'est-à-dire de manière spirituelle, là, on te voit, il y a beaucoup de choses comme ça dans ton cœur. Il y a des plaies, alors qu'on ne peut pas remplir un lieu qui est déjà plein. Ton cœur est rempli de mauvaises choses, les rancœurs, les rancunes, l'hypocrisie des gens, la méchanceté, l'ingratitude des gens, l'impolitesse des gens. Tout ça là, tu as pris des coups, tu as pris des coups, tu as pris plein de coups comme ça. Donc tu es un blessé, tu es une blessée de guerre. Tu es quelqu'un même, tu es infecté de tous les côtés. La rancœur, la rancune, toutes les plaies là sont dans ton cœur. Donc tu es déjà plein, tu es rempli. Dieu va envoyer quoi encore? Quand il envoie la joie, il n'y a pas de place. Il envoie la paix, il n'y a pas de place. Il envoie la bénédiction, il n'y a pas de place. Ton cœur est plein, tu es amer. Et l'amertume, là, tu transmets ça là où tu habites. Tout le monde, tu parles mal à tout le monde, tu n'as jamais la joie. C'est toi-même, quand tout le monde est content, tu arrives là, c'est fini. L'atmosphère, là, change. Parce que pour toi, tout le monde est méchant, mauvais. Celui qui t'a fait quelque chose, mais celle qui t'a fait quelque chose, là, tu envoies ça sur tout le monde. Tu n'es pas guéri. Tu es infecté. Donc, ton infection, là, tu envoies. Même tes enfants, tu n'as pas de paroles douces. Ton mari, ou bien ta femme, tes collègues, tes parents, tes amis, tout le monde prend l'infection, là. Tu parles mal, tu as de mauvaises réactions parce que tu es blessé. Mais quand vas-tu guérir? Quand tu vas te donner une nouvelle chance? Vous croyez que quand vous tenez les gens captifs comme ça leur fait quelque chose? Non, c'est vous qui souffrez. Hein? Hébreux 12, verset 15. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu, à ce qu'aucune racine d'amertume poussant des rejetons ne produise du trouble et que personne n'en soit infecté. Et que personne n'en soit infecté. Les infections spirituelles, ça fait partie des lois spirituelles. Les infections, ça dit qu'il y a des gens, tu les vois physiquement, ils ne sont pas malades. Mais spirituellement parlant, là, ils sont infectés. Il y a une maladie spirituelle qui est dans leur vie. Il y a des infections qui arrivent dans la vie des gens. C'est-à-dire ça commence par une blessure. Si tu ne guéris pas de cette blessure, la blessure s'infecte. Et ça pousse des rejetons. Tu deviens quelqu'un qui est amer. L'amertume est là. Et puis tu vas transmettre ça autour de toi. Dans ta maison, là où tu travailles, avec tes enfants, avec tes parents, avec ta famille, tes frères et sœurs, tes collègues, toi tu es infecté. Spirituellement parlant, il y a la rancœur, il y a la colère, il y a la rancune, le fait qu'on t'ait rejeté, le fait qu'on t'ait rabaissé, le fait qu'on ne t'a pas honoré, tu as une colère en toi. Donc, ça infecte tout le monde. Tu parles mal à tout le monde. Tu es toujours en train de bouder. Tu n'as jamais la joie. La vie est trop difficile avec toi. Tu as des humeurs, on ne peut pas te supporter parce que tu es infecté. Tu penses à tout le mal qu'on t'a fait. Tu penses à tout ce que tu as vécu. Notre jeûne l'en dit dans les cieux et sur la terre. Si tu es spirituellement infecté, ta vie là, dans les cieux, c'est comme la porte est fermée. On a déjà parlé des pensées. Ce de quoi on parle maintenant là, ce sont les offenses, les infections spirituelles. Tu es offensé, on t'a fait des choses, tu as gardé dans ton cœur. Je vais tenir cette rancune-là. Elle a été mauvaise, il a été mauvais. Mais les gens sont ingrats. Regarde ce qu'ils m'ont fait. Donc toi, tu tiens ça dans ton cœur. En fait, tu es infecté. On t'a blessé, mais tu peux guérir de cette plaie. Mais si tu ne la lâches pas, tu ne la laisses pas partir, si tu ne guéris pas de cette plaie, si tu ne libères pas cette personne de ton cœur, tu es infecté. Tu as pris une infection. Donc tu es malade. Ton cœur est malade. Et ça va rejaillir sur ta vie. Parce que Proverbe 4, verset 23 dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Donc quand quelqu'un a été ingrat, quelqu'un t'a fait du mal,
quelqu'un t'a pas honoré, quelqu'un t'a rabaissé, quelqu'un t'a insulté, quelqu'un t'a diminué, en tout cas, on t'a fait quelque chose qui t'a blessé, il faut que tu guérisses de ça. Si tu ne guéris pas de ça, tu rumines, tu gardes, la plaie grandit, elle devient une infection. Et donc, spirituellement parlant, toi, tu es infecté. Et l'infection commence à pousser des rejetons. C'est-à-dire, tu commences aussi à infecter ceux qui sont autour de toi. Comme tu es infecté, c'est-à-dire quoi? Tu as la rancœur, tu as la rancune, donc tu ne vas pas bien parler aux gens. Tu es blessé, donc tu parles mal à tout le monde. Même ceux qui sont gentils, tu te dis que tout le monde est méchant, tout le monde est mauvais. Mais ce monde-là, donc tu te fermes. Même pour sourire, c'est difficile. Tu ne pardonnes plus. Ton cœur est lourd. Tu as un mal-être. Tu es malade. Je ne suis pas en train de minimiser ce que vous avez vécu pour dire que ce n'est rien du tout. On t'a blessé, on t'a trahi, les gens étaient ingrats envers toi. Tout ça, c'est rien. Laisse tomber. Je ne suis pas en train de minimiser. Je sais que ce que vous avez vécu est difficile, que ça fait mal, que ça vous a causé du tort, que vous avez des plaies. Mais je veux vous dire, si vous ne guérissez pas, ça devient une infection qui va détruire la suite de vos vies. Donnez-vous une nouvelle chance. Pardonnez aux gens. Quand tu gardes la colère, la rancune, la rancœur, voilà, les gens ont été ingrats envers toi, ou bien ils ont été impolis envers toi, on t'a rabaissé, on t'a humilié, on ne t'a pas considéré, tu as aidé les gens, ils n'ont pas été reconnaissants, quelqu'un t'a mal parlé, on t'a insulté, tout ça là, ce sont des blessures du cœur. Éphésiens 4, verset 31. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Verset 32, Éphésiens 4, verset 32. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Les infections spirituelles. Donc, il y a des gens qui sont infectés spirituellement parlant, mais ils ne savent pas. Et quand tu es infecté, ben, tu vas infecter aussi les autres. Parce que quand quelqu'un est blessé, par exemple, dans une relation amoureuse, et tu as tout donné, mais tu n'as pas reçu, au contraire, tu n'as pas reçu, mais on t'a fait du mal. Si cette relation a pris fin, si tu ne guéris pas, ça devient une infection. Si tu ne pardonnes pas, ça devient une infection. Et toi, tu crois faire du mal à la personne parce que tu te dis, je vais tenir cette rancune-là dure comme fer. Cette rancœur qui est dans mon cœur, je ne vais pas la lâcher. La personne m'a fait du mal. Donc, toi, tu tiens ça. Tu es infecté. C'est une infection. Tu as pris une balle. Tu as pris des balles. Donc, tu tiens ça, non? Pendant ce temps, Dieu, lui, il t'envoie des grâces. Il t'envoie des bénédictions. Peut-être une nouvelle relation où tu vas rentrer, puis ça va tenir et vous allez vivre ensemble jusqu'à la fin de ta vie. Mais comme toi, ton cœur est déjà rempli de ce qu'on t'a fait de mal, même cette nouvelle relation que Dieu va t'envoyer là, tu vas la détruire. Ou alors cette personne, tu vas lui causer du tort, tu vas lui faire payer ce que l'autre t'a fait. Pourquoi? Parce que ton cœur est infecté. Il y a des choses qui ont rempli ton cœur. Donc, il n'y a plus de place pour l'amour, il n'y a plus de place pour le pardon, il n'y a plus de place pour la gentillesse, il n'y a plus de place pour faire du bien aux gens. Non, toi, tu es rempli de quelque chose. On t'a rempli de quelque chose. On t'a offensé, on t'a blessé. Tu es malade, c'est une infection. Mes frères, mes soeurs, on est dans le jeûne. On a parlé des mauvaises pensées. Les mauvaises pensées que nous, on a contre les gens là. On dit d'enlever. Mais ce de quoi ils sont en train de parler là, c'est que d'autres ont eu de mauvaises pensées, de mauvais actes contre toi. Et c'est toi qui as été la victime. C'est toi qui as pris le coup. C'est toi qui as été blessé. Si tu ne laisses pas partir là, ça va t'infecter. Ça va agir sur ta vie. Ça va agir sur ton comportement. Ça va agir sur tes résultats. Ça va agir sur tout. Je ne sais pas quelle blessure tu as reçue. Je ne sais pas qui a été ingrat envers toi. Je ne sais pas qui t'a blessé. Je ne sais pas qui t'a pas considéré, qui t'a rabaissé, qui t'a arraché quelque chose qui était à toi. Tu libères ton cœur. Regarde Jésus. À la croix, quand il était comme ça, on est en train de le crucifier. Jésus connaît cette loi-là. Spirituellement parlant, si tu as
des blessures dans ton cœur et que tu ne t'en débarrasses pas, ça devient une infection. Donc Jésus, on est en train de le crucifier, il dit quoi? Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Parce qu'il ne veut rien garder d'impur. Donc il préfère dire qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Il préfère intercéder pour eux. Le secret pour pardonner aux gens, c'est de justifier leurs actes. Quelqu'un, tu l'as salué, n'a pas répondu. Ou bien il t'a mal parlé. Il faut te dire, peut-être qu'il est de mauvaise humeur aujourd'hui. Ou bien peut-être qu'il a vécu quelque chose qui fait qu'il est comme ça. Parce qu'en général, les hommes, on n'est pas nés mauvais. Tous ceux qu'on voit qui sont mauvais là, quelque chose s'est passé. Quelque chose s'est passé. Soit par ignorance, ou alors ils ont été impactés aussi négativement, ou alors ce sont aussi des infectés qui sont là. Donc, ils sont infectés, ils viennent t'infecter aussi avec leur mauvais comportement. Ils viennent te faire des choses. Toi aussi, tu prends, tu envoies l'infection à d'autres personnes et ainsi de suite. Mais Jésus, il ne voulait pas transmettre l'infection. Ils m'ont blessé. Moi aussi, je vais me lever maintenant. Dès que je ressuscite, je vais me venger. C'est ça? Mais il dit, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, la première manière pour pouvoir se libérer des infections, là, c'est de justifier ce que la personne a fait. Il y en a qui vous trahissent, pas parce qu'ils sont mauvais, mais parce que c'est leur limite. Ils ne peuvent pas faire plus que ça. Donc, pendant que Jésus était à la croix, il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Donc, voici la première manière de pardonner aux gens. Trouvez-leur une justification. Luc 23, verset 34. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Ils se partageaient ses vêtements en tirant au sort. C'est-à-dire que eux, ils sont toujours en train de continuer. Pendant que lui, il est en train de prier pour eux là-bas, il prie, dit Seigneur, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Eux, ils sont en bas là-bas. Parce qu'ils l'ont crucifié, lui, il est en haut là-bas. Ils sont en train de partager les vêtements là. Ils tirent au sort. Toi, tu prends le manteau. Toi, tu prends ceci. Toi, tu prends. Ils ont partagé. Mais lui, il est en train de prier pour eux. Pourquoi? Parce que le cœur du Seigneur est pur. Il ne veut pas que ce qu'ils sont en train de faire là, que ça reste pour dire que hey, ils m'ont crucifié. Non. Il faut que son cœur soit pur. Donc, il préfère prier pour eux. Donc, la première solution là, trouve une justification à ceux qui le font. La personne te fait telle chose. Peut-être que elle-même, elle a vécu ça. Donc, elle est en train de te le faire aussi. Ou alors, tu as parlé à quelqu'un, la personne n'a pas bien répondu. Ou bien la personne a manifesté de la colère. Bon, peut-être qu'aujourd'hui, elle n'est pas contente. Il y a quelque chose qui s'est passé. Comme ça, tu libères ton cœur. Et tu pries pour la personne. Tu vas voir que ton cœur sera toujours pur. Parce que toi, tu dois rester en connexion avec le Père pour recevoir tes grâces et tes bénédictions. On va lire encore. Romains chapitre 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère. Car il est écrit, à moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. Dieu dit qu'on ne doit pas se venger nous-mêmes. Même si tu ne fais pas du mal à la personne, mais en fait, le fait de maintenir ça dans ton cœur, c'est vrai. Hein? Je ne suis pas en train de dire que ça ne fait pas mal quand tu as fait du mal. Je ne suis pas en train de dire que quand les gens ont été ingrats ou bien ils t'ont trahi, je ne suis pas en train de dire que voilà, c'est bon, ils t'ont fait ça, c'est bien et que c'est facile de pardonner. Non, je ne suis pas en train de minimiser ce que vous avez vécu. Hein? Mais je suis en train de vous dire que si vous maintenez ça, ben vous faites circuler toujours cette infection. Vous devez vous donner une nouvelle chance d'un nouveau départ. La vie ne s'arrête pas à cette personne. Et ne vous dites pas que le fait de maintenir la personne, c'est comme si ça lui faisait du mal. Les gens sont à l'aise, ils continuent leur vie normalement. Ils ont même oublié qu'ils t'ont fait du mal. Et puis toi, tu maintiens ça. C'est vrai, ça fait mal. Mais donne-toi l'occasion de libérer ton cœur pour que Dieu mette autre chose. Parce que si ton cœur il est déjà plein, on ne peut plus le remplir. Or, c'est là-bas la source de ta vie. Si ton cœur n'est pas rempli de bénédictions, ta vie ne sera pas remplie de bénédictions. Ton cœur est rempli de colère, de rancœur, de tout ce qui est mauvais. Donc, tu vois que ta vie là est infectée. Rien de bon n'arrive. Ça commence par le cœur. Proverbe 4, 23, lisez ça. C'est la source de la vie. On est en train de découvrir les lois spirituelles. Guérissez du mal qu'on vous a fait. Et puis, si vous-même, vous avez fait du mal à quelqu'un aussi, il faut demander pardon. Nous devons, nous aussi, nous repentir. La Bible dit, si tu viens avec ton offrande à l'autel, devant Dieu, tu viens l'adorer. Parce qu'on ne va pas adorer Dieu les mains vides. Quand on dit tu viens avec ton offrande, ça veut dire que tu viens adorer Dieu. Et puis là même, tu te souviens que quelqu'un a quelque chose contre toi. Dépose ton offrande là. Et puis, va te réconcilier avec la personne et reviens faire ton offrande.
C'est-à-dire que notre adoration est liée à comment on traite les autres. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. La croix de Jésus-Christ, là, il y a une barre verticale qui relie le ciel et la terre, et il y a une barre horizontale. Donc la croix est comme ça, comme ça. La barre horizontale, là, c'est pour dire que on se réconcilie entre nous les hommes. La barre verticale, c'est la réconciliation avec Dieu. Donc, quand tu as fini d'être réconcilié avec Dieu, là, il ne faut pas te dire que c'est fini. Il faut qu'avec les hommes, là, il y ait la paix. Mais souvent, certains, là, ils ne vont pas t'accorder la paix. Toi-même, là, il faut t'accorder la paix. Il y a des gens, ils sont mauvais, ça ne dépend pas de toi. Mais si tu gardes ce qu'ils t'ont fait, ça te bloque. Ce sont des lois spirituelles. Physiquement, on ne voit pas. Mais spirituellement parlant, tu vois, il y a une tache sur toi, tu es infecté. C'est comme une maladie. C'est ce que la Bible dit. Souvent, le Seigneur, il ne fait même pas quelque chose de mal à tes ennemis. Il t'élève à leurs yeux. Il te bénit. C'est comme ça. Donc, laissons Dieu se venger. C'est lui qui sait comment récompenser les gens. Mais le reste de ta vie, là, ne traîne pas cette offense. On t'a fait ça une fois et toi, c'est toi maintenant qui traînes ça dans le reste de ta vie. Donc, il faut te vider de ça. Comme ça, ton cœur étant libre, tu peux recevoir d'autres bénédictions, d'autres grâces. Mais quand tu maintiens la rancœur, la rancune, tout ce qu'on t'a fait, les offenses, tout est là. Tu es blessé. Mais quand on envoie d'autres bénédictions, d'autres grâces, il n'y a plus de place. Ton cœur est déjà rempli. Donc, libérez vos cœurs, pardonnez aux gens, donnez-vous un nouveau départ. Jetez les clés des prisons, des cellules, là. Ouvrez, libérez les gens et jetez tout. Soyez libres. La vie est belle. Réjouissez-vous. Il y a des gens qui n'ont pas ce que vous avez. Ce sont des sujets de prière même pour eux. Et vous avez déjà ça. Profitez, rendez grâce et dites-vous, c'est la vie. On prend des coups, mais souvent on en donne aussi. Hein. Voilà. Donc, si d'autres nous pardonnent, nous aussi on doit pardonner et on avance. Voilà. Le jeûne est puissant. Vous voulez être béni? Vous voulez être béni? Libérez vos cœurs parce que les grâces commencent dans le cœur avant d'arriver dans la vie de tous les jours. Il dit, garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Proverbe 4, verset 23. Tout sort de ton cœur. Donc ton cœur, là, il faut bien le garder. Ne gardez pas les gens prisonniers là-bas. Donc, guérissez de vos infections et on va continuer dans le jeûne. Dieu va nous exaucer. Que Dieu vous bénisse. Le jeûne est puissant. Il est vraiment puissant. Aujourd'hui encore, prions. Chacun de nous doit faire ces 2 séances de prière et aujourd'hui, on doit intercéder pour les autres. Prions pour la paix dans le monde, l'évangile dans le monde, la parole de Dieu dans nos familles. Prions pour tout ça. Que le Seigneur nous fasse comprendre les signes des temps et qu'il nous fasse travailler à son avènement. Jésus est à la porte. Amen. Aujourd'hui, nous lisons Jérémie chapitre 7. Mettez en commentaire ce que vous avez compris. Ah ouais, le train a pris une vitesse là. C'est très fort, c'est puissant. On finit la première semaine aujourd'hui. Demain, on commence la deuxième semaine. Les fiches, il faut les prendre. Fiches de proclamation et fiches des sujets de prière et des paroles à méditer. Voilà, il faut les prendre. Ceux qui ont déjà vu là, mettez au bas de la vidéo pour que les autres puissent aussi prendre. On doit être solidaire dans le train et partager. Tout ce qui concerne le jeûne, il faut partager. Abonnez-vous. Sur YouTube, c'est La Moisson TV. Facebook, Réseau International Richesse. Sur Facebook encore, c'est Révérend Roger Seka. Donc, abonnez-vous et partagez massivement la vidéo. Le jeûne là, c'est jusqu'à la gare.